Vous savez, les gagnants trouvent des solutions, puis les perdants cherchent quoi? Des excuses. Ne soyez pas dans cette catégorie. Hein? Vous savez, c'est quoi le remède à la peur? C'est l'action. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble et tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te proposer les 14 clés de réussite en business par l'un de mes mentors qui s'appelle Maxime Victor. Pour la petite histoire, Maxime Victor, c'est un entrepreneur, c'est un conférencier, mais aussi et surtout, c'est un formateur en business. Il y a 2 ans que je l'ai découvert et ce gars m'a juste bluffé. Donc aujourd'hui, je partage avec toi ces 14 conseils pour réussir en business. Mais attention ma personne, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 8e conseil et le 14e conseil sont juste énormes. Générique. Les excuses. À chaque semaine, au sein de notre école, on organise des ateliers pour aider les gens à lancer leur entreprise. Puis, il y en a qui me parlent de leur projet, qui veulent ouvrir un restaurant, puis avec un beau menu. Puis je leur dis, OK, pourquoi tu ne te lances pas? Et c'est là que les excuses commencent. Ah, je suis beaucoup trop jeune. Vous savez, dans la vie, les gens passent la moitié de leur vie à dire qu'ils sont trop jeunes et l'autre moitié à dire qu'ils sont trop vieux. Hein? Ils ont toujours des belles excuses pour expliquer leur inaction. Puis c'est là que tu comprends la différence entre les gagnants et les perdants. Vous savez, les gagnants trouvent des solutions, puis les perdants cherchent quoi? Des excuses. Ne soyez pas dans cette catégorie. Hein? Vous savez, c'est quoi le remède à la peur? C'est l'action. Lorsque tu sais que tu as peur, simplement passe à l'action. La perfection est l'ennemi numéro 1 de la progression. Si tu veux avancer, attends-toi pas que ton produit soit parfait. Le temps, c'est quoi? C'est de l'argent. Time is money. Quelqu'un qui a trop de temps libre, c'est une personne qui est cassée, qui est bloquée sans le sou. Même dans le mot business, lorsque tu le sépares en deux, tu entends busy, garde-toi occupé. J'ai même une citation que j'ai écrite qui dit « Vaut mieux être occupé que quoi? Que préoccupé. » Quelqu'un qui a trop de temps libre, ce n'est pas bon signe. D'ailleurs, c'est durant tes moments libres que tu fais n'importe quoi. Hein, c'est durant tes moments libres qu'une personne commence à dépenser son argent n'importe comment. C'est durant tes moments libres qu'une personne va prendre son téléphone et aller parler sur le dos des autres. Il faut vraiment que tu n'aies rien à faire pour faire cela. C'est durant les moments libres que tu te mets à la maison et tu réfléchis, il y a des pensées négatives, des pensées suicidaires, des dépressions. Garde-toi occupé. C'est mon conseil. Garde-toi occupé à faire quoi au juste? Garde-toi occupé à faire des activités productives. Des activités productives, ce sont des tâches que tu fais régulièrement qui vont te rapprocher graduellement vers un objectif que tu t'es fixé. Exemple. Ça, c'est une activité productive. Le fait que tu prennes le temps de regarder cette vidéo, tu aurais pu faire n'importe quoi. Mais non, tu t'es dit, j'aimerais ça avoir contrôle sur mon temps. J'aimerais ça mieux gérer mon temps. Et pour ce faire, je prends le temps de regarder cette vidéo. Ça, c'est une activité productive. Si je peux me le permettre, je vais aller un peu plus en profondeur. Une activité productive, ce sont des tâches qui sont importantes et non urgentes. À court terme, tu ne verras pas les conséquences, mais c'est plus tard que tu les verras. Voici un exemple pour encore mieux comprendre. Une tâche qui est importante et non urgente. Est-ce que tu crois que c'est important de prendre soin de notre santé? C'est clair que oui. Crois-tu que c'est important de bien manger? C'est clair que oui. Crois-tu que c'est important de faire du sport quotidiennement? Bien sûr. Ok, maintenant ma question, à $1 million. Parce que je t'en parle dans cette vidéo, une fois que tu auras terminé, tu vas aller t'inscrire dans un gym et changer ton plan alimentaire? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est important, mais ce n'est pas urgent. Et quand est-ce qu'on verra les conséquences? Plus tard. Mais est-ce qu'il faut que tu attendes d'arriver dans le bureau du médecin et qu'il commence à t'énumérer toutes sortes de maladies avant de te réveiller? Non, tu peux le faire dès maintenant. Il faut que tu sors de ta zone de confort. Moi, une question que j'aime poser à mes étudiants, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Lorsque tu appliques cela dans ta vie, c'est comme ça que tu sors de ta zone de confort et que tu te découvres. Ça se peut que tu ne vas pas nécessairement devenir un entrepreneur plus tard, mais le bagage que tu vas acquérir dans ce programme-là, c'est quand même plusieurs mois, ça va te servir plus tard. C'est important d'expérimenter, d'essayer, et c'est comme ça aussi que tu vas te découvrir. Et c'est quand même assez sage de ta part de ne pas lâcher ton emploi d'un coup. Hein? Parce que parfois, je rencontre qui me disaient, Maxime, devine quoi, maintenant je suis entrepreneur à temps plein, donc j'ai lâché ma job. Je leur dis, non, fais pas ça. Il y a une période de transition. Moi, une bonne période de transition pour moi, c'est environ 1 an et demi, 2 ans. Je sais que ça fait long lorsque je dis ça aux gens, mais pendant 1 an et demi, Boris, tu n'auras pas le choix de dealer avec ta job et également aussi avec ta business. Donc pendant ce 1 an et demi, c'est que lorsque tu as fini de travailler, il faut que tu rentres à la maison. Et c'est là qu'on demande des sacrifices. Hein, pourquoi des sacrifices? C'est que maintenant, il faut que tu libères ton temps. Hein? Sûrement, je sais pas, on a parfois des activités parasites. Hein? C'est de quoi je parle, hein? Parfois, ça peut être les réseaux sociaux, les téléséries, les jeux sur le téléphone. Donc, il faut que tu élimines sur ces activités-là que dès que tu arrives à la maison, après, bien sûr, ton emploi, tu te mets directement sur ton projet. C'est pas vrai que c'est tout le monde qui a envie de s'entraîner. C'est pas vrai que c'est tout le monde qui a envie de faire ses lectures. C'est pas vrai que c'est tout le monde qui a envie de bâtir son entreprise quotidiennement pendant qu'il y a un job. Donc, il faudra du courage. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut avoir le courage de commencer et le courage de ne pas renoncer. Alors, la question, c'est comment aller chercher ce courage-là? Comment chercher cette motivation-là? C'est de mettre en place une routine de succès. Hein? À chaque jour, il faut que tu mettes en place un système qui va programmer tes pensées. Par exemple, moi, ce que je conseille, c'est ce que je fais aussi, c'est à tous les matins, lorsque je me réveille, il faut que j'écoute des audios.
Hein. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place le programme 365 actions. Hein. C'est un audio par jour que je t'envoie. Donc, il faut que tu mettes en place une routine de succès. C'est quoi ta routine de succès à toi pour garder justement cette constance à travailler, à rester motivé, à avoir le courage de ne pas abandonner et bien sûr, éventuellement, lâcher ton emploi et faire à temps plein ce qui te passionne. C'est bien sûr le travail fort. C'est pas aussi simple que ça. Le monde pense qu'ils vont, je sais pas si je peux dire ça, ils vont se pogner le beigne, hein, ils vont rester à la maison, puis hey, ça va tomber du ciel. Non, il faut que tu travailles. J'aime prendre l'exemple des athlètes. Les athlètes, ils ont une discipline incroyable. Et pendant que le monde s'amuse à l'extérieur, il est en train de s'entraîner. Pendant que le monde s'entraîne de dormir hein, bien au chaud sur leur couverture, lui il est là dehors à 3-4 heures du matin en train de courir dans le froid. Pendant que le monde s'entraîne de manger n'importe quoi, s'entraîne de manger, je sais pas, une poutine, une pizza, un hamburger, lui il est là en train de manger sa petite salade et suit son régime. Il a souffert. Vous savez, il y a deux types de souffrances qui existent d'ailleurs. Il y a deux types de souffrances. La première souffrance qui existe, c'est la souffrance qui vient avec la réussite. Cet athlète qui désire devenir médaillé d'or, on va dire que l'athlète a finalement eu sa médaille d'or. Est-ce que vous pensez qu'il a souffert pour y arriver? Est-ce que vous pensez qu'il a souffert? Mais cette souffrance-là, c'est une souffrance qui est temporaire. Elle part. Mais la victoire qu'il aura, c'est une victoire qui est légendaire. Elle va rester. Si toi, tu veux te lancer en affaires, tu as un projet qui te tient à cœur, t'as l'âge parfait. T'as l'âge parfait. Juste passe à l'action. Hein. Je vais sûrement le répéter parce que c'est ça que les gens doivent comprendre. Il faut arrêter d'analyser ou sinon de te dire, je vais attendre que mon produit soit parfait pour me lancer en business. Parce que la réalité, en business, on dit que la perfection, c'est ce qui nuit à la rentabilité. Si tu veux être rentable comme business, il faut que parfois tu mettes de côté la perfection. Exemple, est-ce que tu penses que Apple, le premier iPhone qu'ils ont sorti, était parfait? Non, il n'était pas parfait. Il a lancé son produit sur le marché et il l'a amélioré en cours de route. C'est ce que toutes les compagnies font. Mais l'erreur que plusieurs entrepreneurs se disent, c'est il faut que j'attende que mon produit soit parfait. Et dès qu'il va être parfait, je le lance sur le marché. Le seul hic, c'est que lorsque tu vas penser qu'il sera parfait, mais le marché aura évolué. Hein, ton petit téléphone à boutons, ça n'existe plus. Maintenant, on est rendu dans les touchscreens. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disparaissent. Hein. Simplement, passer à l'action, attends pas la perfection. Simplement, pose une action concrète pour aller de l'avant. La vision, hein, tu dois avoir une vision. J'aime dire que tu ne peux atteindre une cible que tu ne vois pas. Aujourd'hui, tu rencontres des personnes, tu leur demandes qu'est-ce que tu veux faire plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans. Et tu racontes toutes sortes de niaiseries. Voilà. Hein. D'ailleurs, on dit qu'on sera exactement la même personne dans 5 ans et aujourd'hui, à l'exception de 2 éléments clés. Il y a 2 éléments qui font en sorte que tu vas être transformé à travers la vie. Le premier, ce sont les livres que vous lisez. Vous savez, les livres que vous lisez, cela va vous transformer. L'importance de lire de bons livres. Et le deuxième élément qui transforme une personne, c'est les personnes que tu vas croiser. Parce que vous savez, les personnes que tu vas croiser au courant de ta vie, il y en a qui vont te marquer de manière positive, vous le savez, et il y en a d'autres qui vont te marquer d'une autre manière. Hein. Mais quand même, cela va te permettre de grandir. Tu dois avoir une vision pour ta vie. À la base, reprends contrôle de ton temps. La manière que tu peux reprendre contrôle de ton temps, c'est en ayant le courage et le caractère d'être capable de sortir un seul mot de ta bouche. Devine c'est lequel? Ce mot-là est simple. Le mot c'est non. Le jour que tu seras capable de dire non, tu vas dire au monde entier, aux gens qui t'entourent, j'ai contrôle sur mon temps. Aujourd'hui, le monde a peur de dire non, hein? Parce qu'ils ont peur de décevoir. Hein? Si tu n'as pas de projet, tu deviens l'objet du projet de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui va t'utiliser dans son propre programme. Tu deviens la marionnette de tout le monde. Il faut que tu arrives à un certain moment dans ton cheminement de vie que tu dis stop à tout ça. Je reprends contrôle de mon temps. Parce que le monde a peur de décevoir les autres. Hein? Ils reçoivent des invitations. Est-ce que tu peux venir à telle place? Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Et maintenant, ils ont des réponses telles que laisse-moi y penser. Je te reviens là-dessus. Je vais essayer. Pourquoi pas? Toutes sortes de réponses, sauf non. La pire chose pour un entrepreneur, c'est de rester isolé. Lorsque tu as des projets, lorsque tu veux mettre une entreprise sur pied, mets-toi dans une communauté d'entrepreneurs, fais-toi encadrer, fais-toi coacher, fais-toi accompagner. Parce que la business, c'est 80% mental et 20%, c'est de l'effort. Et la raison pour laquelle que la majorité des personnes abandonnent, plus de 90% des gens abandonnent en moins de 5 ans, c'est parce qu'ils ont perdu le combat mental. Tu veux réussir en affaires? Moi, je te conseille fortement, fais-toi accompagner. Ta tête! Ma personne, fais-toi coacher. Tu n'es pas obligé d'avoir un coach physique, tu peux aussi avoir un coach virtuel. Parce que dis-toi que Beyoncé, elle a un coach en danse, non? Pourtant, elle danse déjà bien. Cristiano Ronaldo, il a un coach de football, non? Pourtant, c'est qu'il est déjà bon. Teddy Riner, il a un coach en judo, pourtant, il est super bon. Pourquoi? Eh bien, parce que ces gens-là ont compris que seuls, ils sont limités. Alors que s'ils ont un coach, ils pourront décupler leurs compétences. Donc, ma personne n'hésite pas à te faire coacher. Et puis même, il y a des formations en ligne. Paye-toi une formation en ligne. C'est hyper important, ma personne. Un entrepreneur, c'est une personne qui résout des problèmes pour les autres en échange d'une rémunération. Lorsque tu te lances en affaires, ne cherche pas les idées à la base. Ne cherche pas les opportunités. Recherche les problèmes. Et lorsque tu apportes une solution spécifique à un problème, c'est là que tu développes ton idée. Ton idée doit répondre à un besoin. Ton idée doit répondre à une demande. Ton idée doit répondre à une frustration, à des irritations que ta clientèle peut avoir. Voici les deux choix qui se présentent à vous. C'est soit vous faites 40 ans de prison, ou soit vous faites 5 ans de travail forcé. Pour vous expliquer ça clairement, c'est quoi exactement? Tout d'abord, lorsque vous êtes en prison, on prend très bien soin de vous. Par exemple, ici au Québec, imaginez-vous que les prisonniers mangent mieux que les enfants à l'école primaire. C'est vrai que après 40 ans qu'on ait pris soin de vous, c'est vrai que c'est bien.
Mais lorsque vous sortez de là, vous serez déboussolé, désorienté, perdu. L'autre choix qui se présente à vous, et à mon avis, c'est la meilleure décision que vous pourrez prendre pour votre vie. Vous faites 5 ans de travail forcé et ensuite, vous êtes libre. En d'autres termes, on vous donne une pelle, on vous envoie dans le désert et vous passez la journée à creuser. C'est vrai que vous allez souffrir, mais ça en vaut la peine. Vous savez, il y a 2 types de souffrance qui existent. Il y a tout d'abord la souffrance qui vient avec la réussite, lorsque vous suyez pour atteindre vos buts. Et l'autre type de souffrance, c'est la souffrance qui vient avec les regrets. La souffrance que je ne souhaite à personne. Vous savez, les fameux « j'aurais dû ». Depuis les 14 dernières années, j'ai tellement rencontré de personnes qui avaient de très beaux projets, mais ils attendaient le moment parfait. Et ils attendent toujours ce moment-là pour passer à l'action. Vous savez, il y a 3 catégories de personnes dans ce monde. Il y a tout d'abord ceux qui font arriver les choses. Et c'est malgré les problèmes, les difficultés ou les circonstances, ils passent à l'action. Ensuite, il y a ceux qui voient les choses se passer devant eux. Vous savez, les fameuses personnes qui trouvent des excuses pour quoi que ce soit, pour expliquer leur inaction. Et la 3e catégorie de personnes, c'est ceux qui se demandent ce qui vient de se passer. Soyez de ceux de la première catégorie qui passent à l'action pour voir leurs rêves se réaliser et ainsi vivre pleinement cette liberté d'être entrepreneur. Ma personne, il est là le livre. 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Ce livre est juste énorme parce que moi, en tout cas, il m'a permis de réaliser à quel point le marketing, c'était quelque chose de hyper important. En description, je te mets le lien du résumé que j'ai fait de ce livre. Donc, une fois que tu auras fini cette vidéo, je t'invite vivement à aller cliquer sur le lien parce que ce que tu vas y apprendre est juste énorme. Qu'on appelle la valeur ajoutée. C'est quoi la valeur ajoutée? C'est simple. Pourquoi est-ce qu'un client va traverser la rue pour venir vers toi au lieu d'aller chez le compétiteur qui est juste en face? C'est parce que tu offres un produit différent. La valeur ajoutée, c'est comment offrir sur le marché un produit, un service, un concept que la compétition ne peut offrir, que toi tu peux offrir et que la clientèle désire avoir. Cette combinaison ensemble fait en sorte que tu vas développer une idée qui est rare, un produit qui est rare. Et tout ce qui est rare fait augmenter la valeur. Tout ce qui est rare, l'offre et la demande, tu sais non? Tout ce qui est rare fait augmenter la valeur du produit et du service. Ça fait penser à Starbucks. Starbucks est en compétition avec plein d'autres entreprises. Par exemple, ici dans la ville que je vis, à Montréal, il y a plusieurs places à café. Il y a le Tim Hortons, il y a Second Cup, mais il y a Starbucks qui sort du lot. Non pas parce que leur café est meilleur, c'est parce que Starbucks, la manière qu'ils se différencient, c'est avec l'expérience client. C'est ça leur différenciation, c'est ça leur valeur ajoutée, c'est ça leur avantage concurrentiel. Toi, quel est ton avantage concurrentiel? Une fois que tu l'as développé, mon conseil, sois sans arrêt en train d'innover. De nos jours, la seule manière de se protéger, ce n'est pas avec des contrats, ce n'est pas en ayant une marque de commerce ou un brevet, parce qu'on va te copier quand même. De nos jours, la seule manière de se protéger, c'est en innovant, en développant de nouveaux concepts régulièrement. Arrange-toi que ce que tu mets en place, de le rendre assez complexe afin que la compétition ait de la difficulté à te copier. Premier objectif, à tous les années, augmente tes revenus. Tu ne peux rester au même niveau. Ça fait des années que tu fais ton 50 000 $ par année. Cette année, prends la décision d'avoir une certaine augmentation. Ça pourrait être, exemple, 20%. Hein? Cette année, j'augmente de 20%. Donc, il faut que je termine avec 60 000. L'année d'après, il faut que je termine avec 72 000. Si tu faisais 100 000 $, arrange-toi de terminer avec 120 000. Arrange-toi d'augmenter tes revenus parce que si tu n'évolues pas, tu es en train de t'évaporer parce que tout évolue autour de nous. La seule constance qui existe dans notre monde, on appelle ça le changement. Est-ce que toi, ta situation financière change ou elle reste au même niveau? Deuxième objectif que tu dois avoir par rapport à tes revenus, c'est bien sûr, tu dois t'arranger d'avoir différentes sources de revenus. Imagine-toi que la majorité des gens ont une seule source de revenus. Ils dépendent d'une source de revenus qu'on appelle leur emploi. J'allais dire s'ils quittent leur emploi, non. Si on les met à la porte, ils sont foutus. Tu ne peux pas dépendre d'une seule source de revenus. La majorité des millionnaires ont plus de 7 sources de revenus. L'argent rentre de partout. Tu dois être un aimant à cash. Maintenant, je ne te dis pas, toi, l'entrepreneur qui débute, qui met une entreprise sur pied, d'avoir différentes business. Non, tu peux avoir une seule entreprise. Mais dans ton entreprise, tu as différents services, tu as différents produits qui te rapportent. Tu deviens un aimant. Si tu es capable de calculer ton argent, c'est parce que tu n'as pas assez d'argent. Je répète, si tu es capable de calculer ton argent, c'est parce que tu n'as pas assez d'argent. Il faut que tu t'arranges que tu as tellement d'argent que tu es mêlé. C'est là que tu vois que tu as une certaine croissance, que tu grandis, que tu te développes. Troisième objectif, c'est tes pensées. Aujourd'hui, la majorité des personnes, lorsqu'ils sortent le matin de la maison, l'après-midi, comme tu veux, ils pensent à dépenser leur argent. OK, j'ai 100 $ dans mes poches, où est-ce que je vais le dépenser? Hein? Je vais m'acheter de quoi au magasin? Je vais aller magasiner, je vais m'acheter n'importe quoi. Non, maintenant, à partir d'aujourd'hui que tu écoutes cette vidéo, lorsque tu auras terminé, tes pensées devront être axées sur comment croître tes revenus. 95% de tes pensées devront être axées là-dessus. Comment est-ce que je peux m'arranger d'avoir plus de revenus aujourd'hui? Et la question comment? C'est la question qui peut changer le cours de ta vie. Non pas je ne peux pas, mais plutôt comment est-ce que je peux? Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux m'arranger de faire 100 $ de plus? Tu dois aussi devenir un bon vendeur, une bonne vendeuse. Parce que regarde, ça ne sert à rien d'attirer la clientèle et lorsque la personne est devant toi, tu es incapable de vendre tes produits. Ça me rappelle une de mes étudiantes qui me disait, Maxime, tu sais, toi-même tu consommes mes produits, mon produit est bon, j'aime ce que je fais, je suis passionné, mais je ne suis pas une bonne vendeuse. Je lui ai dit, regarde, si tu ne prends pas la décision de te développer comme vendeuse, tu feras faillite. Il n'y a personne qui va se mettre à vendre pour toi.
Au tout début, c'est toi qui dois faire le travail jusqu'au moment que tu as assez de revenus pour engager des vendeurs. Donc, développe-toi comme vendeur et comme vendeuse. Donc voilà ma personne, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui avec la vidéo de Maxime Victor. J'espère que les 14 conseils pour réussir en business t'ont inspiré et t'ont donné la pêche pour continuer à progresser dans ton business. En tout cas, pour ma part, ma personne, je me suis régalé à faire cette vidéo pour toi. Et dis-moi en commentaire lequel de ces conseils t'aura le plus inspiré. Je t'invite vivement à cliquer sur la cloche de notification pour être signalé pour les prochaines vidéos que je publierai. Mais aussi et surtout, on clique sur un pouce en l'air, on s'abonne, on commente, on partage pour me donner plus de force pour pouvoir produire plus de contenu. Ceci dit ma personne, je te laisse en bonus un dernier conseil de Maxime Victor et je te dis, on est ensemble. Minakano. Tu as une idée en tête. Ne sois pas têtu. Va voir quelqu'un d'expérience. Va voir un entrepreneur. Quand je parle d'un entrepreneur, il y a beaucoup de charlatans à l'extérieur. Hein. Va voir quelqu'un qui a réussi. Va pas parler à ta mère ou à ta cousine ou à ton meilleur ami. Ils ne sont pas entrepreneurs. Va voir un entrepreneur qui fait de l'argent. Hein, on est en affaire pour faire des profits, je te le disais un peu plus tôt. Donc, va voir un entrepreneur qui génère des profits avec sa business. Il va te transmettre son expérience. N'agis pas comme un adolescent. Pourquoi je parle d'un ado? Parce que, vous savez, les ados, vous leur donnez conseil, dans leur tête, ils connaissent toute la vie. Hein. Jusqu'au jour qu'ils réalisent que oh, j'aurais dû écouter mes parents. N'agis pas de la sorte. Surtout en affaires, le taux d'échec est tellement élevé. 90% des personnes qui mettent une entreprise sur pied font faillite en moins de 5 ans. Sois sage. On dit qu'une personne intelligente apprend de ses erreurs. Et une personne sage apprend des erreurs des autres. Si tu veux être propulsé, parle à ta famille, parle aux membres de ta famille, fais-leur comprendre que tu as besoin de leur support, tu as besoin de leur encouragement. Il faut que tu mettes les choses au clair avec eux. Parce qu'imagine-toi, tu as pris ce courage à deux mains de lancer ton entreprise, de bâtir ton entreprise, et là ils sont sans arrêt en train de parler dans tes oreilles. Il faut que tu leur dises j'ai besoin de vous, j'ai besoin de cette énergie qui va m'aider à avancer. Ça fait penser à l'histoire de Kevin Hart, hein, le comédien, aujourd'hui qui est extrêmement connu. Lui, lorsqu'il a commencé, il a eu justement cette chance d'avoir sa mère derrière lui. Sa mère lui a dit, regarde, Jacques, tu es tellement motivé avec ta carrière de comédien. Je te donne 1 an. Pendant 1 an, c'est moi qui va subvenir à tes besoins financiers. Mais si ça ne fonctionne pas, tu retournes hein, au travail, tu retournes à l'école. En bref, c'est ça que tu dois dire aussi aux personnes autour de toi. Moi aussi, je l'ai fait avec ma mère. À un certain moment, elle me parlait tellement dans mes oreilles. Les 5 premières années, c'était dur. Ils le font pour notre bien. Ils veulent justement qu'on puisse grandir, qu'on puisse évoluer, avoir une belle carrière. Mais si c'est pas ça que tu veux, et c'est ça que je lui dis. Regarde, je sais qu'un jour je vais réussir. Mais lorsque je vais réussir, j'aurai 2 discours. 1, ma mère a été un obstacle. Ou 2, ma mère a été un soutien. Elle a été une aide. C'est grâce à elle que je suis là. Quelle version tu veux que j'utilise? Parle à ta famille, mets les choses au clair.